mot apocalypse, ce n'est pas une description des catastrophes, mais c'est plutôt le dévoilement de ce qui se révèle à travers les catastrophes. Dans le moment présent, il y a tout notre passé, tout le passé de l'humanité, tout le passé du cosmos, et dans notre présent, il y a tout notre avenir personnel, l'avenir de la société, l'avenir du cosmos. Il s'agit de voir dans les profondeurs même du présent, l'apocalypse de ce qui est. Ce fameux VIe siècle qui a vu naître à la fois le Bouddha, Lao Tse, Héraclite, Parménide, c'était une période tout à fait intéressante, une période d'apocalypse, c'est-à-dire où le réel se révèle et se donne à voir à un certain nombre d'êtres qu'on pourrait qualifier d'éveillés, ou simplement d'attentifs, ou simplement de présents à la réalité qui est présente. Pourquoi est-ce que ce n'est pas si simple d'être sur Terre? Pourquoi ça semble si peu naturel de nous aimer les uns les autres? Pourquoi la vie n'est pas si belle? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le jardin et que l'ordure nous envahit? Pourquoi ce n'est pas la paix, mais la violence qui nous entraîne? Donc Jean est confronté à ces questions qui sont les nôtres. Cette présence de la lumière dans la matière, et cela à travers différentes pierres. Et là, Jean nous dit qu'il y a 12 assises. 12 assises qui fondent la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a des fondements. Quels sont ces fondements? 12 fondements. 3 fois 4. Et on va découvrir que ces fondements, sur lesquels on peut construire un monde nouveau, ce sont 12 formes d'amour, 12 façons d'aimer. Donc 12 paroles, qui, je vous le disais, si on les mettait en pratique, si on les exerçait, si on les vérifiait, eh bien, pourrait créer un monde nouveau. Donc il y a les 12 pierres qui sont là, mais ça serait intéressant d'en faire un jeu. Je ne sais pas si parmi vous il y a des collectionneurs de pierres, mais ce serait de bien repérer ces différentes pierres dont on va parler, les mettre dans un sac, et chaque matin, donc pour le lever du jour, prendre une pierre, entrer en contact avec elle, et ça serait l'exercice du jour, ça serait la parole du jour que l'on a à méditer, qu'on garde dans sa poche. Vous me direz, c'est tellement simple. Et pourquoi c'est pas simple? C'est tellement simple à comprendre, mais vous voyez bien comment nous vivons, à quel point c'est difficile d'être simple. Et c'est peut-être ça tout le travail, que la vie spirituelle, c'est un grand désencombrement, une grande simplification. Là, il y a un point de discernement important. Si la spiritualité vous rend pas plus simple, c'est pas la peine. Or, quelquefois, notre vie est déjà très compliquée et on se rajoute des complications spirituelles ou des complications religieuses. À quoi bon? La vie ne demande qu'à couler, l'amour ne demande qu'à aimer, la conscience ne demande qu'à éclairer.